Il savait qu'il détenait quelque chose d'une valeur suprême et fondamentale pour chaque être humain. Et tout son enseignement était basé là-dessus. Toutes les conférences qu'il donnait, partout où il allait, tout cela était basé là-dessus. Mais Maharishi ne pouvait enseigner sa méditation au monde entier tout seul. Le travail commença dans une académie sur les rives du Gange en Inde. L'idée était de former des milliers de professeurs sur une période de 3 ans. Un autre plan incroyablement ambitieux. La beauté de devenir professeur, et particulièrement pour des jeunes gens, durant les années 60, était que vous n'aviez pas besoin de dire à quiconque de changer sa façon de vivre. Il n'y avait pas de « il faut » et « il ne faut pas » dans ce qu'on enseignait. Quand les professeurs furent formés, il y eut du temps pour d'autres choses. Maharishi écrivit son premier livre. Il commença la traduction commentée d'un texte ancien sacré indien, la Bhagavad Gita. Il encouragea les scientifiques à examiner sa technique simple de méditation afin d'avoir une perspective très moderne sur une tradition indienne très ancienne. Il voulait faire quelque chose qui s'appliquerait à chaque religion, tradition, culture, au langage de chacun et de tous, maintenant et dans le futur, quelque chose qui pourrait les aider. C'est un niveau de connaissance universel, de telle façon que je n'appartienne pas à un canal de connaissance particulier, à cette tradition ou celle-là. L'aspect universel a toujours été l'approche de Maharishi. Et Maharishi a compris comment développer au mieux son projet. Il savait instinctivement profiter au mieux de l'opportunité d'une photo, quelque chose qui serait pratique dans la fabrication d'un documentaire sur sa vie. Le réalisateur, Alan White, a passé de nombreux mois avec Maharishi. Il a rapidement découvert que l'homme qui devenait connu comme le gourou qui rit irait très haut. Il se voyait comme une sorte de pilote. Quand nous tournions le film, j'ai dit à un des méditants à Squaw Valley, dont le père était Bill Lear, le fondateur du Learjet, « Peux-tu dire à ton père d'amener cet avion ici ?» J'ai amené Maharishi dedans et il était éclaté comme un enfant. Donc, on l'a mis dans l'avion et Bill Lear lui parlait. Maharishi était assis sur le siège du copilote et il était si excité par la balade et les sensations. Et je lui ai dit, Maharishi, on va atterrir et il y a là les caméras en bas qui vont filmer l'atterrissage. Et il a pris ses fleurs et commença à les agiter à la fenêtre alors que nous atterrissions. Maharishi Mahesh Yogi volait haut et il était sur le point d'être catapulté au niveau de superstar international. Les années 60 étaient celles d'un monde en mutation. Une contre-culture déchaînée était en train de créer une nouvelle façon de vivre. C'était la vague du Power Flower qui semblait vraiment embrasser et s'accorder à l'arrivée de Maharishi. Il avait un peu le look d'un hippie, il avait un esprit qui ne s'opposait pas vraiment à cette tendance. Et il était comme un enfant de bien des façons. Donc oui, il est arrivé sur cette scène et il en soulignait des aspects. Et il en avait toutes les manières. Cette génération a un esprit bien plus mature qu'auparavant. Plus mature qu'auparavant. Les jeunes veulent maintenant un moyen de sortir de la souffrance. Ils veulent vivre la vie dans un état de conscience béatifique. Parmi ceux qui sont à la recherche de quelque chose d'autre, il y avait les 4 figures les plus célèbres du monde. Les Beatles étaient la plus grande exportation britannique. Ils ont entendu parler de l'AMT par Pattie Boyd, la petite amie de George Harrison. Le 24 août 1967, les 4 Beatles assistèrent à une conférence de Maharishi à l'hôtel Hilton de Londres. Quelques jours plus tard, ils partagèrent le même wagon dans le train qui les emmenait à un des centres de Maharishi à Bangor, au pays de Galles. Mais le paisible week-end fut vite assombri par des nouvelles tragiques. La mort soudaine du manager des Beatles, Brian Epstein,
fut un coup dévastateur. La presse mondiale voulait savoir quel conseil allait donner Maharishi au groupe choqué par cette nouvelle. Il nous a dit de ne pas se laisser submerger par le chagrin et d'avoir des pensées qui rendent Brian heureux, car les pensées iront vers lui où qu'il soit. L'a-t-il déjà rencontré? Non, mais il avait hâte de le rencontrer. Demain, oui. En juste quelques jours, Maharishi était devenu le gourou des plus grands noms sur Terre. Et là où les Beatles allaient, d'autres bientôt suivraient. La différence était que nous faisions des conférences devant 500 ou 600 personnes et quand les Beatles ont commencé, il y avait 1000 ou 2000 personnes. L'intérêt a augmenté immédiatement. De retour chez les Olson à Los Angeles, Maharishi était demandé. Les Beatles n'étaient pas les seules célébrités à venir frapper à sa porte. Je n'ai pas tardé à débarquer, je me sentais en quelque sorte bien mûr. Et en arrivant dans cette maison, pas très grande, de Beverly Hills, il y avait là 7 types barbus qui ressemblaient à un groupe de rock. Je ne les ai pas reconnus, peu importe. C'était le soir, il faisait sombre, il y avait là Maharishi, et je me suis retrouvé à côté de lui, et Maharishi me regarda et me donna le mantra et me dit « Fais cela, détends-toi, répète-le silencieusement à l'intérieur. » Et alors, soudainement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Et c'était ce que je voulais. J'ai commencé à descendre, 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 descendre. Et alors que je chutais, je me sentais soulagé, 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 détendu, détendu, détendu. Après un moment, un temps que je ne pouvais mesurer, je l'ai entendu dire « Maintenant, ouvre tes yeux ». Et ensuite un assistant est arrivé et a dit « Maharishi, c'est le moment de l'initiation suivante. » Et Maharishi dit « Et qui est-ce » Et l'assistant dit « Il s'appelle The Grateful Dead, en français le mort reconnaissant. » Et j'ai ri, et Maharishi a ri et a dit « Il ne devrait pas s'appeler The Grateful Dead, il devrait s'appeler The Grateful Living. » Alors que les stars se mettaient en rang, Maharishi se retrouvait au centre de la scène. Au début de l'année 1968, les Beatles, avec d'autres stars de la musique pop, Donovan, Mike Love, ont rejoint un groupe de formation de professeurs à son académie de Rishikesh. Ce fut une publicité inattendue pour Maharishi et son organisation. Maharishi savait pleinement que les gens qui avaient l'attention de la culture populaire de l'époque allaient attiser la curiosité. Les gens allaient se demander « Mais que font donc les Beatles en Inde? Qu'est-ce que Mike Love a fait là-bas ?» Oui, cela a provoqué un peu d'intérêt. C'était un extraordinaire rassemblement et un moment que Maharishi était déterminé à capturer sur pellicule. Il dirigeait même la mise en scène. On est tous venus pour une session de photos avec Maharishi et il nous a tous renvoyé mettre nos plus beaux habits, nos habits fantaisistes. Et c'était ce que nous avons fait. Nous sommes revenus avec des vêtements plus colorés. Cette photo était comme une affiche de recrutement. C'était une photo mise en scène avec beaucoup d'attention, que Maharishi a dirigée complètement. Qui doit s'installer où, et ensuite il demandait au photographe de la prendre d'un certain angle. Il avait vraiment dans son esprit l'idée de faire une image anachronique.